Ça a été vraiment très, très instructif. Ce sont des initiatives qu'il faudrait vraiment encourager. Les personnes qui font ces choses-là. Nos familles en Afrique ont besoin en fait de ce genre d'initiatives. En tout cas, j'ai dit vraiment bravo Anzola. J'ai aimé, donc je pense qu'on va tous mettre la main dans la pâte pour que ce projet puisse se réaliser. Ça va apporter un plus par rapport à la prise en charge de patients en République démocratique du Congo. Et voilà. Enfin, le 4 février est arrivé, ça s'est fait, c'était super. On a quand même eu pas mal de personnes présentes et qui ont marqué leur intérêt pour ce projet d'aide et de soins à domicile à Kinshasa, qui pourra vraiment être une réponse idoine à beaucoup de questions liées à cette problématique-là. Bien nous, donc, ce service d'aide et des soins à domicile avec comme produit phare l'accompagnement gériatrique, l'accompagnement des personnes du troisième âge. Bien nous, vraiment, je l'ai entendu encore aujourd'hui, est une réponse à la problématique de l'accompagnement gériatrique à Kinshasa. Vraiment, merci à Street Buzz. Bonjour, je suis très contente d'avoir participé à cette conférence parce que cette conférence nous en apprend beaucoup. En un mot, je dirais merci à Béanou parce que Béanou nous ouvre les yeux sur certaines réalités qu'on ignorait ou bien dont on n'avait pas la solution. On vient de se rendre compte qu'il y a pas mal de services qui sont au Congo. Notamment, il y a un premier service qui faisait le relais de pas mal de choses en cas de trauma. Et c'est très intéressant à savoir faire les relais. Et Béanou se trouve comme une solution à pas mal de choses. Et durant cette conférence, il y a des questions qui sont posées et ces questions nous éclairent et nous sommes plus ou moins rassurés de savoir qu'au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo, il y a quand même des hommes et des femmes qui sont valables et qui veulent se mettre ensemble pour pouvoir faire quelque chose. Et nous remercions énormément Béanou qui non seulement est déjà établi ici en Belgique et principalement au Congo et qui se trouve être une solution pour nos personnes âgées, mais aussi pour les familles, parce que d'une part, lorsque nos personnes, nos familles, nos personnes âgées, nos parents sont pris en charge, je trouve que la famille baigne dans une bonne ambiance et nous pouvons garder aussi nos personnes beaucoup plus longtemps et avec sérénité. Merci Béanou. Je trouve que Béanou, c'est une excellente association, surtout dans le contexte de la RDC, parce que souvent on est focalisé sur les soins, sur la prise en charge en période aiguë, mais pour tout ce qui concerne l'après, c'est-à-dire lorsqu'on a des AVC, il faut s'occuper de la personne handicapée. Et lorsqu'on a des personnes âgées, il faut s'occuper d'elles quand elles sont en perte d'autonomie. Il n'y a pas grand-chose comme structure officielle qui existe. Et Bianous a le courage de prendre le défi, de prendre en charge toutes ces personnes vulnérables. Les handicapés, chez nous, on les voit souvent comme des mendiants quand ils sont d'un groupe social assez bas. Et donc là, Bianous se prend le défi de les prendre en charge. Les personnes qui ont des AVC, si on a les moyens, on peut s'en sortir, sinon on est vraiment diminué. Bianous a comme défi, comme pari, de les prendre en charge. Et ça, c'est très important, c'est encouragé. C'est encore un embryon, mais un embryon auquel je crois. Moi qui suis spécialiste des urgences et des prises en charge des patients des accidentés graves, c'est très important qu'après leur accident, qu'après leurs soins, quelles que soient les séquelles physiques qu'ils ont, on puisse compter sur Béanou pour les prendre en charge en période de revalidation, en période de réautonomisation. Nous félicitons encore une fois Nzola qui a eu l'initiative de créer cette structure pour les parents. Nous, les enfants, comme ça, nous pourrons dormir sur nos deux oreilles en sachant que nos parents sont bien entourés par des personnels adéquats. Parce qu'en étant ici en Europe, on aimerait que nos parents vivent un peu la vie que nous menons ici au Congo. Et donc, nous allons l'encourager, nous allons essayer de la soutenir. Et la prochaine fois, je pense que ce sera en Wallonie qu'elle viendra. C'est un projet très intéressant parce qu'il se consacre sur un domaine qui est pratiquement délaissé, les personnes avec handicap. Et c'est un domaine dans lequel il y a des vrais soucis, il y a des vrais besoins. Et donc, il est intéressant qu'il y ait des personnes qui s'intéressent à ce domaine et donnent des possibilités aux personnes qui en ont besoin. C'est une structure que je ne connaissais pas, je voulais savoir ce que c'était. Personnellement, comme je suis aussi dans le domaine de soins, je réalise qu'il n'existe pas de synergie par rapport à tous les projets qui naissent et que quoique c'est intéressant, mais c'est important de créer une collaboration parce que sur place, il y a suffisamment de soignants. Il y a l'organisation nationale des infirmiers congolais. Donc ça vaut la peine, au-delà de Béanou, de pouvoir
créer cette synergie parce que le travail est énorme. Donc c'est vraiment le moment de ne pas se fermer, de ne pas se centrer sur soi, mais de créer de synergie avec d'autres associations. Moi-même, je suis membre de l'Association des infirmiers d'origine congolaise. On est une plateforme de tous ceux qui sont dans le domaine de soins, tous ceux qui apportent de services de soins à différentes personnes au niveau de Kinshasa spécifiquement. Et dans notre plateforme, il y a la Maison de solidarité des diabétiques au Congo. Et donc si tous les services se mettent en lien, s'ils se retrouvent pour collaborer, ça serait vraiment fructueux pour tout le monde et enrichissant pour tout le monde. Donc je suis très content qu'il y ait cette initiative. Donc je me dis, l'objectif, ça serait très intéressant de créer ces liens parce qu'il y a beaucoup au niveau de ressources humaines dans le domaine des soins. On en a beaucoup, tant ici en Belgique, dans le monde aussi. On peut changer les choses dans notre pays. Donc voilà. Voilà, j'étais contente de participer à la présentation conférence de Bianou. D'abord parce que c'est un projet porté par ma sœur et puis parce que l'occasion m'était offerte de parler de la prévention des maladies chroniques, qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'étais contente de voir qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui sont venues pour participer à cette présentation conférence et j'espère que Bianou sera bien accueilli au niveau de la communauté congolaise. Voilà, merci.